Regardez maintenant ce qui bloque le développement de ces pays, la République démocratique du Congo. Dans ces pays, nous avons besoin de routes et d'électricité. Parce qu'il y a les gens qui sont peut-être en Europe et en Amérique, ils ont besoin d'aller investir chez eux. Prenons par exemple ici au Sud Kivu, nous avons des poissons qui se trouvent dans notre lac Tanganyika. Mais nous ne pouvons pas faire quitter ces poissons ici pour l'amener à Kindu, pour l'amener à Kisangani, pour l'amener à Goma, pour l'amener même à Bukavu, ici à 0 mètre. Donc, dans ces pays, nous avons besoin de routes. Et si vous dites que non, il y a la guerre, il n'y a que 10% de ces pays-là où il y a la guerre. Dans d'autres parties, il n'y a pas la guerre. Et c'est pourquoi j'interpelle nos autorités. Nous n'avons pas besoin de publicité. Kabila, Mobutu, on l'avait chanté pour Mobutu, et on l'avait considéré comme un dieu. Kabila, il est venu, on l'avait chanté, et aujourd'hui, c'est parti. D'ailleurs, moi, je pensais qu'on va changer parce qu'on disait qu'il y a le changement de mentalité. Quand on disait ce changement de mentalité, parce que le président était le premier à dire que non, changement de mentalité. Moi, je pensais qu'il n'y aura pas des associations, les Asfati, de telles, et on va se focaliser seulement au travail. Ce pays a besoin de routes pour arriver au développement. Les développements, ce ne sont pas des radios que vous amenez dans nos villages. Nous n'avons pas besoin de radios dans nos villages. Parce que les radios, si vous passez dans des pays ici voisins, il y a des peu de radios, mais ils se développent. Donc, vous amenez des radios. Après les radios, vous faites maintenant des publicités dans vos radios. Mais nous avons besoin de routes pour quitter Ouvira, pour aller à Fiz, 90 km ici à Barak. C'est un grand problème. Et si vous dites qu'il y a aussi qui veut nord, qui vient la guerre, allez même dans d'autres provinces. Ici récemment, j'étais au Katanga pour quitter Kalemi, arriver au Lubumbashi, c'est catastrophique. Donc, vous ne pouvez pas quitter au Kalemi pour aller à Lubumbashi dans cette période. Et c'est pourquoi nous demandons les routes. Nous avons besoin de routes. Laissez vos histoires de publicité à la radio et autres. Et je sais que les talibans, ils vont dire, oh, yo, Unika président. Papa, tu as besoin de balabala. Boti Kamiloko wana. Moga e kofi pona moibi. Hapa ni matata kabisa, hapa polepole, anavale kwa nguvu, anavale kwa mbaya kabisa. Ange motare we. Ai. Wana, écoutez. Bonjour Monsieur le Président Fathi. Nous sommes ici à la province de Haut-Ouélé. Vraiment, État Yanzela, ils sont vraiment médiocres. Toujours souffrir. Ça fait le lot 4 jours depuis que tu as laki. Tande to kangani. Talayo moko ndenge to kangani. Bolo que la biso solution Yanzela oyo. Biso yon stoko tala Yanzela. Nous sommes en train de souffrir. Toza ba papa ya bana. Totiki ba bana basi na bandako. Mais to ya tozo souffrir. Papa loba eloko moko kitape na awa to mona pe yo ezaka to keka poto nini kitape a omona yo moko tambola na nzela omona état ya nzela ndenge ezaleli pona ni tozo souffrir bo sur le temps que pays na biso za pays za riche là où nous sommes aussi là où nous sommes regarde talanga ndenge na komi vous voyez talanga ndenge na komi c'est bien comme ça na pays za riche parmi tous les pays du monde c'est pas digne. C'est pas digne. C'est pas digne, vraiment. Vraiment, papa qui sait qu'il dit que les solutions moko. Tout ça n'a pas posé là. Tout le sarabana par rapport au transport tout ça là. Tout ça n'a mis ça là té. Tant que tu souffrir, moi ndamba mbongo ba kopesa ya mission. Ya ngonde zo sela ngonyo se sila na nzela. Okomemela bana nini? Vraiment, tout ça n'a pas ça soutien au président de la République. À tous les respects que je vous dois. Merci beaucoup.
Wapi? Mtandao? Kindu? Mwishaongea? Muongee mupange mistari, si mnayua tena. Après un parcours du combattant pour atteindre Cabinda et un meeting dans la soirée, le chef de l'État a reçu le même mardi soir quelques délégations officielles des notables locaux pour recueillir leurs divers doléances et points de vue. C'est l'évêque de Cabinda qui a ouvert le bal des audiences pour sa première rencontre avec le président Tshisekedi depuis son accession à la magistrature suprême. L'homme d'église a avant tout remercié le chef de l'État pour cette visite historique dans la province de Lomami. Nous l'avons remercié d'être venu jusqu'à Cabinda en affrontant courageusement les routes qui sont les nôtres. Il a palpé, on peut dire qu'il a palpé de ses doigts la réalité de notre peuple. Et il est passé par Ngandanjika, il a été plus d'une fois embourbé. On l'attendait ici à 12h30, mais à cause de l'état de la route, parce qu'on n'a pas appris qu'il s'est arrêté quelque part, il est arrivé la nuit déjà tombée. Monseigneur Tamboué a aussi indiqué que la recherche de moyens pour combler les besoins de la population était le principal sujet de cette rencontre. Nous sommes venus traduire auprès du chef de l'État les besoins de notre population. Parmi ces besoins, il y a d'abord un premier besoin qui porte sur le désenclavement de notre province dans son entièreté, de ses villes, de ses cités et de ses villages. L'enclavement par un travail très urgent, très nécessaire qu'il faut faire sur la route nationale numéro 2. Avant de clore sa visite à Cabinda, le chef de l'État a également échangé avec les autorités traditionnelles et coutumières, mais aussi avec quelques acteurs politiques locaux au sujet du développement de cette province enclavée. Sur le chemin pour Cabinda, dans la province de Lomami, le parcours est périlleux. Le président de la République a pris mardi tout son courage en main pour prendre la route de Cabinda en passant par Ngandajika afin de se faire une idée de ce que représentent les défis en termes d'infrastructures qu'il faut relever. Le cortège présidentiel s'est plusieurs fois embourbé sur un terrain très accidenté et quasi impraticable. L'occasion était pour le garant de la nation de palper du doigt. C'était de Jova. De comme mbala ne, muni comme na l'aéroport wa Loja, après avion amoko la mvula, là so alende yama, mala avion wemba wa passager lo chariot, ngi ko mena. Donc wa passager nyo ko mena wemba wa passager parce que achi yama ko kufu ma di voilà, les transports. Maman Nyuma Kishasa, apa ni haya pa James. Hello. Voilà. Ni komena transport. Ni komena ngukele transport unyong. L'aéroport wa Loja mbeso unyos. Ni ko l'aéroport wa Loja. Ni komena avion lo seke. Ah, on a kijipe. Ah, pa ama moyo. Voilà. Voilà. Unyongu wa passager che unyongu maemba. Teko l'aéroport wa Loja. Aéroport wa Loja. Ni komena tikolo motolo wa chariot. Wa chariot parce que wa ombeta la on est achi, ni komena achi. Ni komena onga achi. Bo wemba wa passager lo chariot, anele au Congo, kumba tahuya kashi. Voilà. Ni kolumena chariot nindi. Voilà. Voilà. Combien le chariot? Parce que moi, bou. Voilà, chariot. Nous peke zoba, ba nyama. On peke. Voilà, Nicolomena. Maman, ayo, ma Kishasa. Là, on est le chariot.